Salut à tous, c'est Choupsi et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer et configurer 3CX sans leur ISO personnalisé. 3CX impose d'utiliser Debian 9 en tant que système d'exploitation, donc on va installer la Debian 9.13 Stretch. Avant de passer à la pratique, je vais vous mettre plusieurs liens. Le premier est un lien direct vers le téléchargement de Debian 9.13 Stretch. Le deuxième est un lien vers les prérequis au niveau de votre machine et de votre organisation. Le troisième est un lien vers la création de votre compte 3CX ainsi que l'obtention de votre clé 3CX Trial si vous ne disposez pas de licence. Donc les prérequis dans cette vidéo est de télécharger l'ISO Debian 9.13 Stretch, d'obtenir votre clé 3CX Trial en créant un compte chez 3CX et adapter votre VM avec les prérequis de 3CX. Pour ma part, je vais partir sur la version Small de 3CX, c'est-à-dire 1 vCPU, 1 Go de RAM et 30 Go en SSD. Pour plus de confort, je vais doubler, donc avec 2 vCPU, 2 Go de RAM, et là j'ai mis 50 Go de SSD. Allez, on commence à démarrer notre VM. Donc ici, il y a deux possibilités, soit vous faites graphical install ou tout simplement install. Donc là, on nous demande de sélectionner la langue, donc là c'est français. Le pays, donc là c'est France. La disposition du clavier, donc français. Donc là, on nous demande d'entrer un nom pour la machine, mais avant ça, on va d'abord mettre notre VM avec une adresse statique. Donc là, on va faire revenir en arrière, et on va faire configurer vous-même le réseau. Donc là, pour ma part, pour mon réseau, je vais mettre l'IP 192.168.240, donc pour ma VM. Le valeur du masque réseau, c'est bon, c'est ça. La passerelle, pour moi, c'est bon. Les DNS, c'est bon aussi pour moi. Voilà. Donc si jamais pour les paramètres réseau, vous mettez par rapport à votre organisation et à votre réseau local. Au niveau du nom de la machine, donc moi je vais mettre 3CX, tout simplement. Le domaine, je vais mettre choupsi.fr. Continuer. Alors, étape importante, donc là, on va définir le mot de passe du super utilisateur. Donc là, c'est parti. Voilà. Voilà. Ensuite, on nous demande de créer un nouvel utilisateur qui ne sera pas super utilisateur. Donc là, pour ma part, Choupsi, par exemple. Son mot de passe. Ensuite, on nous demande si on veut utiliser le disque entier. Donc pour ma part, oui. Je choisis mon disque. Je fais tout dans une seule partition. Là, je vérifie. Et ensuite, je fais terminer le partitionnement et appliquer les changements. Faut-il appliquer les changements sur les disques? Oui. Ça veut dire que là, toutes les données qui sont dessus vont être écrasées. Je suis d'accord. Voilà, donc maintenant le système est en train de s'installer. Ça peut prendre 5 à 20 minutes à s'installer, ce qui dépend des caractéristiques de votre machine. Donc ensuite, ici, on nous demande s'il y a un autre support d'installation. Donc là, pour ma part, non. Ici, on doit définir le miroir. Donc là, pour ma part, c'est en France. Je choisis le miroir par défaut, donc ftp.fr.debian.org. Ici, on nous demande si on a un proxy. Je dis non. Ensuite, là, c'est par rapport à des statistiques, donc moi, je vais faire non. Ensuite, on nous demande des logiciels à installer. Donc l'environnement de bureau, ça veut dire que là, vous aurez une interface graphique. Nous, c'est pas ça qu'on recherche. Serveur d'impression, pareil. Utilitaire visuel du système, on peut les installer. Ensuite, on nous demande d'installer le programme de démarrage Grub. Donc là, on va faire oui. On sélectionne notre disque principal, donc le dev SDA, et celui-ci va s'installer. Voilà, donc l'installation de Debian est terminée. On fait continuer et celui-ci va redémarrer. Et là, on nous indique également qu'il faut vérifier que le support d'installation soit bien retiré afin que le nouveau système puisse démarrer. Voilà, donc là, on arrive sur notre machine. Donc là, on va rentrer le compte utilisateur qu'on a créé. Voilà, super. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, donc là maintenant, on va récupérer la public key afin de pouvoir authentifier les paquets 3CX et ainsi les rendre fiables.
Donc là, pour ce faire, il faut qu'on soit en route. Donc là, du coup, on va faire un SU. On rentre le mot de passe route. Voilà, super. Donc là, on est en route. Donc là, c'est bon. Donc du coup, on va faire un wget-o-http://downloads global.3cx.com. Ensuite, un slash downloads slash 3cx.pbx slash public.key. D'accord. Et ensuite, cette clé, eh bien, on va l'ajouter à notre système. Donc là, on va faire apt-key add -. Voilà. Donc là, on nous a bien dit que c'était OK. Donc là, la clé est bien stockée sur notre système. Maintenant, on va ajouter de nouveaux dépôts afin de pouvoir installer 3CX sur notre machine. Donc là, on va faire un echo. Oula. Echo deb http downloads global global avec un D, s'il vous plaît. Voilà, 3cx.com /downloads /debian. Ensuite, espace, stretch, main, on ferme les guillemets, un pipe, t, et là on va sélectionner etc, donc /etc /apt source.list.d, et là on vient créer notre 3cx pbx.list. Voilà, donc là c'est bon. Maintenant on va faire le deuxième. Donc là vous reprenez votre commande, sauf que là au lieu de 3cx.pbx on va marquer 3cx.pbx-testing, et ensuite au niveau du stretch on va mettre également le -testing. Voilà, super. Donc là on va faire un clear. Et donc là maintenant, là, on va mettre à jour nos paquets. Donc on va faire un apt update. Donc là on voit bien qu'il y a des lignes 3cx qui sont apparues. D'accord, en mettant à jour nos paquets. Donc maintenant on va installer NetTools. Donc ça regroupe un ensemble d'outils comme ARP, ifconfig, route. Parce que là si on fait un ifconfig, vous voyez ça ne fonctionne pas. Pareil pour route je pense. Voilà. Donc là on va installer ça. Donc apt install NetTools. Voilà, donc là si je fais un ifconfig, voilà, ça fonctionne. Si je fais un route, ça fonctionne aussi. D'accord. Et aussi, on va également installer donc apt install defis swap file. Je crois que ça doit être ça. Donc ça, c'est ce qui va permettre de créer automatiquement un fichier d'échange, donc c'est-à-dire le swap. D'accord. Ouais, c'est bon, c'est ça. Donc là, on fait oui. Voilà, super. Et puis maintenant, eh ben, on va installer 3CX. Donc on va faire un apt install 3CX pbx. On fait oui. Et voilà, celui-ci va s'installer. Donc là, ici, ben, on accepte les termes de 3CX. Voilà. Donc là, il vient de créer tous les services. Voilà. Et puis là, bah, du coup, on arrive sur la configuration, enfin l'outil de configuration. Donc là, pareil, on nous demande soit dans un navigateur, soit en ligne de commande. Donc là, bah, nous, on va faire en ligne de commande. Voilà. Donc là, l'outil de configuration 3CX, il est accessible via le lien qui est en vert. D'accord. Donc là, on va mettre le lien dans Google Chrome. Voilà, donc là j'ai tapé le lien qui redirige vers l'outil de configuration 3CX. Donc je fais entrer. Et voilà, vous voyez, on se retrouve sur l'outil de configuration. Donc là on va le mettre en français. Voilà. Donc là on sélectionne le type d'installation. Donc il y a trois possibilités. Soit on crée une nouvelle installation de 3CX. Donc là il nous demande directement la clé de licence. Si jamais vous n'avez pas récupéré votre clé de licence, comme je vous l'ai dit précédemment, et bien écoutez, vous pouvez le faire ici en cliquant sur ce lien. D'accord. Et vous allez obtenir une clé de licence gratuite. Si jamais d'autres options, vous avez aussi restaurer une configuration sauvegardée qui est existante. Donc là, il suffit juste de sélectionner le chemin du fichier de sauvegarde, ou tout simplement uploader un fichier de paramétrage de configuration. Donc pour notre part, on va faire créer une nouvelle installation. Donc ici, vous venez copier-coller votre clé de licence. Voilà, vous faites suivant. Voilà, donc là, ça a accepté. Si jamais la clé de licence n'est pas valide, vous ne pouvez pas continuer. D'accord. Donc là, on va entrer les identifiants de la console d'administration.
donc un identifiant qui est en dehors de route, d'accord. Donc là, on peut par exemple donc, mettre Choupsi. Le mot de passe, donc si je me souviens bien, il faut qu'il fasse 10 caractères. Voilà, donc il faut qu'il fasse 10 caractères sans espace, et il doit contenir une lettre en minuscule, une lettre en majuscule et un chiffre. Donc là, c'est parti. Voilà, donc là 3CX il a détecté automatiquement votre adresse IP publique. Si c'est bien cette adresse-là que vous utilisez, vous faites suivant. Sinon, vous pouvez rentrer manuellement votre adresse IP juste avant. Ensuite, elle nous demande si notre adresse elle est statique ou dynamique. Bon, maintenant, la plupart du temps, elle est statique, mais il existe encore des IP dynamiques. Donc pour ma part, c'est une IP statique. Je fais suivant. Ici, on nous demande de renseigner un sous-domaine ainsi qu'un nom de domaine 3CX. Alors, si vous avez comme moi une licence trial, vous ne pourrez pas voir les deux possibilités. C'est-à-dire, normalement, il y a deux possibilités. C'est soit j'ai besoin d'un FQDN 3CX, donc on arrive sur cette page, ou alors c'est j'ai mon propre FQDN. Donc par exemple, moi, mon propre FQDN, c'est choupsi.fr. Donc si vous avez ce choix, c'est parce que vous avez une licence Pro ou Enterprise. Donc avec notre licence trial, on est obligé d'utiliser un nom de domaine my3cx.fr par exemple. Donc là, je vais renseigner un nom, donc là, un sous-domaine, pardon. Donc moi, je vais par exemple mettre choupsi. Je pense pas qu'il est pris, j'espère. On va sélectionner pour ma part Europe et on va mettre my3cx.fr, donc pour la France. Si on fait suivant et qu'on arrive sur la prochaine page, c'est-à-dire que le sous-domaine est bien disponible, sinon il vous mettrait un message d'erreur. Voilà, donc là pour ma part c'est bon. Donc ensuite on nous demande si on veut garder les ports par défaut. Alors 3CX recommande de les garder, mais vous pouvez les changer. Alors par contre, dès que l'outil de configuration sera terminé, vous ne pourrez plus changer les ports, ou alors il faudra faire une réinitialisation et tout recommencer. Donc, soit vous gardez ces ports-là par défaut. Moi, personnellement, je vous le conseille. Il suffit juste que votre firewall il soit vraiment sécurisé. D'accord. On verra plus tard comment configurer les règles pour pas être abusé au niveau des tentatives de piratage, etc. Également au niveau des connexions, on peut restreindre. Donc pour ma part, moi je vais laisser comme ça. Donc là, on fait suivant. Ici, on sélectionne l'adaptateur réseau par défaut. Donc pour ma part, moi j'ai qu'une carte, donc ça tombe bien. Ici, on nous demande si vous voulez communiquer avec vos téléphones en utilisant une IP locale ou en utilisant un FQDN. Alors, là pour ce lab, moi je vais faire IP locale. Mais si jamais vous êtes dans une entreprise, il est préférable de faire FQDN. D'accord. Surtout si vous avez un DNS. Hein. Il ne faut pas hésiter. C'est super intéressant. Donc là, on va faire IP local pour ma part. Et voilà. Donc là, l'outil de configuration, bah, il est en train de configurer notre 3CX. Donc là, bah, voilà, il n'est plus possible de faire machine arrière, sauf si vous faites une réinitialisation et vous recommencez tout. Donc là, 3CX est en train de créer notre FQDN ainsi que les certificats. Les certificats, il va les chercher avec Let's Encrypt. D'accord. Donc lui, vous verrez, il n'y a pas besoin de faire de tâches planifiées pour recréer les certificats. Il l'a déjà, enfin, il le fait de base. D'accord. Il va créer un cron sous Debian qui va chercher automatiquement les certificats. Par contre, ce qu'il faut faire attention, euh, c'est que c'est par les ports, on va dire, que Let's Encrypt utilise, il ne faut pas qu'il soit bloqué. Il faut vraiment qu'il soit disponible sur cette machine. Et par exemple, si vous choisissez l'option J'ai mon prof FQDN, vous pouvez soit utiliser Let's Encrypt ou alors tout simplement utiliser votre propre certificat. Voilà, donc là, après que l'outil de configuration il a fait son job, on nous demande la longueur de nos extensions. Donc là, comme d'habitude, tout dépend de notre organisation. Comme moi j'ai suivi la prérequis de 3CX, pour ma part ce serait plutôt 2 chiffres. D'accord. Mais vous choisissez par rapport à vos prérequis et au nombre de personnes dans votre entreprise. Donc pour ma part, je vais choisir 2 chiffres. Suivant. Ici, vous êtes obligé de mettre un email administrateur afin d'avoir les mises à jour, les erreurs, les tentatives de piratage, les erreurs réseau, les urgences, etc. Donc là, pour ma part, je rentre mon adresse mail. Suivant. Ici, on nous demande de sélectionner le pays et le fuseau horaire. Donc là, pour ma part, c'est France. Et ici, plus Paris.
Il est là. Ah, juste en dessous. Voilà. Donc là, suivant. Ensuite, il nous demande une extension opérateur. Alors, l'extension opérateur, qu'est-ce que c'est? Bah, tout simplement, c'est une extension qui va recevoir tous les appels par défaut. Vous voyez, ce sera la destination par défaut pour les appels entrants. Donc là, pour ma part, je vais mettre 99, le tout dernier, et je vais mettre Joupsi. Voilà, on va remettre la même adresse mail. On va mettre 98 plutôt. Voilà, c'est au moins le numéro de messagerie vocale, on laisse par 99. Donc là, on fait suivant. Ici, on nous demande quel pays on souhaite effectuer des appels, que ce soit en entrant ou en sortant. Donc vous pouvez sélectionner tous les pays du monde, hein, d'accord. Alors attention, vous verrez à chaque fournisseur de téléphonie, ils vous diront qu'il y a certains pays qui sont des pays à risque. Donc ils vous demanderont de faire des tests concernant la sécurité de votre routeur. Donc soyez super vigilants. Donc si jamais vous voulez autoriser des pays, renseignez-vous d'abord avec votre opérateur IP. Donc là pour ma part, moi pour cette vidéo, je vais juste choisir France. Là au moins il n'y a pas de danger. Donc on va faire suivant. Sélectionner la langue. Donc là, c'est pour les directives locales. Donc par exemple, la messagerie vocale, bah, elle sera en français. D'accord. Donc là on va mettre French Prompt 7. Suivant. Et là, le 3CX. Et là, l'IPBX, bah, il est en train de se créer, tout simplement. Donc là, il est en train de créer toutes les informations qu'on a fait juste avant. Donc le fuseau horaire, les pays vers lesquels effectuer des appels, la création des extensions. La 3CX est alors installée et configurée. Pour moi, je trouve ça un peu petit. Parce que là, on nous montre accès à la console, ça, on va dire, je m'en fous. Alors après, qu'on nous donne le nom d'utilisateur, le mot de passe, l'IP public, la clé de licence, je trouve ça un peu abusé. Donc j'espère que sur votre PC, vous n'avez pas de CryptoLocker, parce que sinon, là, votre système est déjà piraté de base. Donc si jamais, voilà, on nous a dit que la console 3CX peut être atteinte sur ces différents liens, d'accord. Donc à chaque fois, il nous montre le FQDN et l'IP public. Bien évidemment, vous pouvez y aller avec l'IP local, d'accord. On nous indique que le compte admin, c'est ça, avec le mot de passe en clair, c'est cool. L'IP public, d'accord, le FQDN, ainsi que la clé de licence. Donc là, on dit bien aussi une copie de ces informations est envoyée à l'adresse mail de l'administrateur de votre IPBX contact@choupsi.fr. Donc là, on va juste vérifier qu'on peut accéder à notre 3CX. Donc là, il suffit juste de taper https donc 192.168.100.240 2.5001. Là, vous faites paramètres avancés, continuer, et là, vous accédez à votre 3CX. D'accord. Ici, on va le mettre en français. Donc là, je vais rentrer le nom d'utilisateur que j'ai tapé tout à l'heure, ainsi que le mot de passe. Et voilà. Et vous voyez, là, on arrive sur la console d'administration de notre 3CX. Voilà pour l'installation et la configuration de 3CX avec leur ISO personnalisé. Dans les prochaines vidéos, je vous montrerai comment administrer votre 3CX avec les extensions, les groupes, les règles entrantes, les règles sortantes, etc. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne afin d'en découvrir plus, de mettre un petit pouce bleu si cela vous a aidé, de me dire en commentaire si vous avez des problèmes avec cette technologie ou encore si vous voulez que je fasse des vidéos sur une autre technologie. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine pour d'autres vidéos. Choupsi, terminé.